Avant de commencer la vidéo les amis, je vous renvoie vers mon partenaire Maillot. Comme vous pouvez le voir, les nouveaux maillots de la saison prochaine sont déjà prêts avec le sponsoring de Spotify. Les nouveaux maillots sont magnifiques. Perso, je vais pencher sur un maillot Ansu Fati et Pedri. Mais bon, Pedri, j'attendrai encore une fois le nouveau numéro du joueur. Je pense qu'il va prendre le 8, hein, je sais pas vous. Donc je vous conseille franchement d'aller regarder la description de la vidéo pour voir les détails pour commander des nouveaux maillots. Il y a un code promo, profitez-en. C'est pas cher, des maillots de bonne qualité également. Donc faites-vous plaisir. Alors, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez probablement vu, aujourd'hui c'était une journée de réunion de la direction. Donc le board s'est réuni aujourd'hui pour évoquer certains deals économiques que j'évoquais lors de différentes vidéos. Et aujourd'hui, cette réunion c'était le moment le plus important parce que c'est via cette réunion qu'on allait voir d'une certaine manière ce qui allait se passer dans le futur du club à moyen et long terme. Et donc la décision elle a été prise. Alors tout d'abord ce qu'il faut préciser c'est que cette réunion elle avait pour objectif de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale certains deals économiques. Donc les deals économiques je vais vous les déterminer, vous les préciser un peu plus longuement par la suite, mais il s'agit de la vente de 49,9% de Barça Licence Merchandising, donc tout ce qui est vente des produits, les maillots, etc. Ensuite, tu as la vente de 25% des droits TV de la Liga. Et ensuite, le changement notamment de nom pour l'équipe du Barça B qui va s'appeler Barça Athletic comme à l'époque. Donc voilà pour ce qui a été décidé aujourd'hui lors de cette réunion. Donc, ce seront les socios qui vont décider d'approuver ou non ces deals économiques lors de l'Assemblée Générale du 16 juin. Donc, ça sera très très important pour savoir comment le club va pouvoir ensuite être performant ou non sur le mercato. Donc, si les deals sont approuvés, je vais vous expliquer si le Barça va être puissant ou non sur le mercato pour être concret. À la suite de cette assemblée du board qu'il y a eu aujourd'hui, eh bien il y a Tout Playbook qui est un média très très à l'affût concernant les informations économiques des clubs en Espagne qui te sort un article et je vais essayer de vous expliquer toutes les informations de cet article le plus facilement possible en espérant. Donc on commence. Comme vous le savez, le FC Barcelone a eu des pertes économiques depuis déjà quelques saisons à hauteur environ de 580 millions d'euros sur les 2 saisons passées. Donc ce qui a évidemment provoqué le fait que le Barça aujourd'hui a un patrimoine net négatif de 451 millions d'euros et ça s'est répercuté sur la limite salariale que vous connaissez aujourd'hui qui était en décembre de moins 144 millions d'euros. Et donc si tu faisais encore une fois un exercice déficitaire, c'est-à-dire un exercice où tu perds de l'argent comme il l'est prévu pour l'instant, le patrimoine net négatif allait encore augmenter et ta limite salariale allait encore se creuser un peu plus. Et donc le Barça était dans l'obligation d'agir. Et là tu as des solutions qui étaient présentes, notamment certains deals économiques qui vont te faciliter la vie. Alors tout d'abord, le FC Barcelone prévoit, comme je vous l'ai dit, la vente de 49,9% du Barça Licence Merchandising. Ça a déjà été précisé lors de différentes vidéos. Cette vente pourrait nous rapporter 200 millions d'euros. Même si Laporta n'a pas voulu préciser le montant lors d'une interview passée, ça serait aux alentours de ce prix-là, avec la possibilité dans le futur de racheter ce pourcentage. Donc 200 millions d'euros déjà de revenus supplémentaires qui vont aller directement en patrimoine net positif. Donc le patrimoine qui était de 451 millions d'euros négatif, augmenterait d'une certaine manière de 200 millions d'euros, ce qui ferait encore une fois un patrimoine net négatif de moins 250 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne. Autre deal économique, comme vous le savez, c'est CVC. Alors tout d'abord, CVC, à la base, c'était un deal où le Barça vendait, comme tous les autres clubs espagnols, 10% de ses droits TV pendant 50 ans, en échange d'une grosse somme d'argent directement. Cette grosse somme d'argent, on parle de 270 millions d'euros pour le Barça à la base. Néanmoins, vraisemblablement, le FC Barcelone ne veut pas signer que CVC, et donc a trouvé un accord selon Tout Playbook
pour vendre, en plus de ces 10% des droits TV à CVC, 15% supplémentaires. Et ainsi, le FC Barcelone va donc signer le deal CVC, qui va nous apporter 270 millions d'euros, puis signer la vente de 15% supplémentaires à CVC de nouveau, pour 270 millions d'euros encore. Ce qui nous ferait donc 540 millions d'euros qui seraient donc donnés par CVC au FC Barcelone. Ces 540 millions d'euros, il n'y a pas toute cette somme qui va aller dans notre patrimoine net, et c'est important de le préciser. Tu as la moitié qui va y aller et l'autre moitié qui va être considérée comme un revenu qui va te permettre de finir l'exercice en fait en positif. Je le rappelle, tu as 270 millions d'euros qui eux sont considérés non pas comme de la dette, qui sont considérés comme des revenus, ce qui va donc te permettre d'augmenter ton patrimoine net qui était jusqu'à là de 250 millions d'euros négatifs, comme je vous l'ai dit, suite à la vente éventuelle de BLM. Et donc, avec cette vente, cette réception de 240 millions d'euros supplémentaires, et bien vraisemblablement, ton patrimoine net négatif va disparaître. Et en plus de ça, de l'autre côté, tu vas recevoir 270 millions d'euros supplémentaires pour la vente de 15% supplémentaires des droits TV, mais cette fois-ci, ces revenus ne seront pas considérés comme du capital, mais comme de la dette. Ça, c'est important à préciser, c'est des revenus exceptionnels, mais dans tes comptes, c'est considéré comme de la dette. Mais ça va te permettre de finir l'exercice en positif, et donc de ne pas creuser ta limite salariale. Et il faut préciser quelque chose. Si par exemple un club comme le Real Madrid a une limite salariale énorme qui n'a pas de sens, c'est aussi parce qu'ils peuvent utiliser leur patrimoine net positif de largement de 500 millions d'euros et quelques pour augmenter leur limite salariale. C'est-à-dire que s'ils veulent augmenter leur limite salariale de 200 millions d'euros par exemple, eh bien ils prennent 200 millions d'euros de leur patrimoine net positif en l'occurrence pour le mettre dans la limite salariale. Et nous, comme on n'a pas de patrimoine net positif depuis déjà quelques saisons, on ne pouvait pas l'utiliser pour augmenter notre limite salariale. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc voilà, donc ça fait 200 millions d'euros de la vente de Barça Licence Merchandising, 540 millions d'euros de vente de 25% des droits TV pour CVC, et ensuite, pour l'instant, on ne le sait pas, mais le FC Barcelone a déjà reçu l'accord des socios pour vendre, rappelez-vous, 50% de Barça Studios. Pour l'instant, on n'a pas les sommes, on ne sait pas à quelle hauteur sera la vente de cet actif, mais ça pourrait également nous apporter encore plus d'argent le jour où le deal sera signé. Alors pour l'instant, tout cet article de tout Playbook a l'air très sourcé, très intéressant, mais je tiens à préciser que pour l'instant, la direction n'a pas communiqué officiellement sur les chiffres ni sur les deals que je vous ai cités, mais il est probable quand même que les chiffres énoncés par le média soient réalistes. Et donc, rappelez-vous, le FC Barcelone avait une limite salariale de moins 144 millions d'euros en décembre dernier. Évidemment, comme tu vas finir ta saison avec un exercice positif comptable, puisque tu vas obtenir beaucoup d'argent, je vous ai expliqué ça juste avant, eh bien ta limite salariale va d'office augmenter. Alors, pour l'instant, c'est très compliqué de savoir, mais avec la signature d'un deal comme Spotify, ta limite salariale va monter de 27 millions d'euros environ, la différence entre tout ce que tu as reçu en sponsoring l'année dernière et cette année. Également à rajouter, rappelez-vous, avec les pertes Covid qui ont été étalées des décisions de la Liga, eh bien tu auras également une limite salariale qui va augmenter. Ça aussi, c'est à préciser. Et on s'attend avec l'ajout donc, de ce patrimoine net qui va devenir positif, puis évidemment la vente de tous ces actifs, puis CVC. Rappelez-vous, quand tu signes CVC, il te donne 40 millions d'euros de fair play pour pouvoir signer en plus des joueurs. Donc là, clairement, même s'il te donne les 40 millions d'euros pour signer des joueurs, eh bien, tu seras au-dessus en fait, ta limite salariale sera au-dessus de ta masse salariale, et dans ce cas-là, eh bien, tu ne seras plus soumis au fair play financier de la Liga. Si tous les deals sont signés, évidemment. Et une fois signé, tu ne seras plus dans ces calculs d'épicier à faire pour te dire combien il nous faut de fair play pour signer tel joueur. Là, tu pourras aller vers le joueur et lui dire je te signe. On signe directement, prime à la signature, et tu seras évidemment très compétitif sur le mercato. Néanmoins, c'est point négatif évidemment, à moyen et long terme, c'est quand même beaucoup d'argent, pas de perdu, mais c'est un manque à gagner énorme.
Tous les autres clubs ont signé ce deal, à part le Real Madrid et Bilbao, rappelez-vous. Évidemment, en fait, la Liga t'explique que c'est un deal très très favorable pour les clubs parce qu'ils espèrent que les droits TV augmentent plus vite que ce que tu donnes annuellement à CVC, c'est-à-dire pour nous, si on signe tous les deals, 25%. Rappelez-vous que le Barça aujourd'hui, je le rappelle, 160 millions d'euros annuels, c'est les droits TV que reçoit le Barça par la Liga. Donc tu aurais 25% qui iraient directement chaque année dans les poches de CVC. Donc ça fait quand même un manque assez considérable. Et pendant une période, on parle de 50 ans. L'objectif de la Liga, il t'explique en gros que tout ce que tu perds en fait avec l'augmentation des droits TV tous les 5-6 ans, eh bien tu vas d'une certaine manière ne pas le regagner, mais tu vas diminuer la perte éventuelle que signer CVC entraîne. Surtout que CVC, ça te permet d'être compétitif à court terme et évidemment de signer des joueurs, te développer un peu plus, etc. etc. Donc c'est quand même très compliqué, je vous mets tous les schémas comme d'habitude pour comprendre si le Barça pourra signer sans être limité par le fair play financier. Toutes les anciennes vidéos, vous n'avez qu'à les chercher sur ma chaîne YouTube, franchement je pense que c'est assez précis, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. Grosse nouvelle quand même, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, je peux pas dire ça, mais ça va te solutionner pas mal de choses à court terme. Après à moyen et long terme, comme je l'ai dit, c'est très risqué. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la signature de ce deal. On parle de l'apport de 740 millions d'euros, voire plus, si Barça Studios est également vendu. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.